Bienvenue à tous. Bienvenue sur notre vidéo d'explication sur l'étiquette d'énergie incidente que beaucoup de personnes appellent Arc Flash. Mon nom est Pascal Poisson. C'est moi qui vais vous faire cette courte présentation. C'est certain que la présentation se limite à l'étiquette. Donc, si vous avez plus d'informations, vous pouvez nous contacter directement. Ou aussi, nous avons un blog sur l'étude d'énergie incidente qui permet d'expliquer l'étude au complet. Si jamais vous avez des besoins aussi à ce niveau-là, ça vient aider. Sinon, on a d'autres blogs, autant sécurité machine, contaminants chimiques, hygiène, etc. Fait que vous allez consulter notre site concernant ces informations. Donc, l'étiquette d'énergie incidente, voici un exemple que je vais vous présenter. Le format d'étiquette, ça vient de la norme ANSI sur le format d'étiquetage. Donc, quand vous voyez jaune avec simplement caution, là, ça veut dire que le risque est quand même assez faible. Quand vous voyez le fond orange avec avertissement en noir, ben, en bout de ligne, c'est que tu peux blesser quand même quelqu'un gravement. Quand vous voyez le fond rouge avec danger en blanc, c'est qu'on peut tuer quelqu'un là, à ce niveau-là. Donc, dépendamment de la couleur de l'étiquette, vous avez vraiment une gradation du phénomène dangereux qui est relié à la couleur. Ensuite, vous avez le reste des éclairs d'arc et de choc qui permet justement de se conformer au Code canadien d'électricité. Au Québec, on a appelé le Code de la construction du Québec, chapitre 5. Donc, c'est ça qui est exigé au niveau légal là, minimum. Le reste des informations que vous voyez plus bas, c'est vraiment au bon vouloir de l'entreprise là, de faire cette étude-là. Ça reste que vous voyez ici quelques chiffres, là, mais en bout de ligne, pour en arriver à ces valeurs-là, ben, il y a une étude qui est faite. Donc, l'étude débute par une prise de relevé de tous vos fusibles, votre installation électrique et tout. Donc, les plans électriques sont mis à jour. Ensuite, on vérifie les vitesses de vos composantes, comme les disjoncteurs, les fusibles et tout, quand un court-circuit arrive, pour être sûr qu'ils réagissent adéquatement. Et ensuite de ça, on regarde les courts-circuits qu'il peut y avoir sur votre installation et on met les valeurs sur des étiquettes et on les installe. Donc, vous voyez, c'est un peu les informations qu'on a. Donc, le périmètre de sécurité, on met toujours le périmètre le plus grand entre le périmètre de l'arc et le périmètre limité. Comme dans ce cas-ci, c'est un équipement qui est 600 volts. Si vous allez dans la norme, puis vous allez voir le tableau sur les périmètres de sécurité, le périmètre limité, en réalité, sur le 600 volts, c'est toujours d'un minimum d'un mètre. Donc, à partir du moment que vous ouvrez un panneau électrique, il doit avoir toujours un mètre, que c'est simplement les gens qualifiés qui ont accès à l'équipement. Pour être sûr que quelqu'un de non qualifié puisse venir toucher à l'intérieur du panneau. Suite à ça, vous avez les niveaux d'énergie qu'on calcule pour la frontière de l'arc. Donc, en réalité, on ne veut pas que personne puisse se faire brûler à plus que le premier degré. Donc, on calcule la distance à laquelle, s'il y aurait un éclat d'arc, la personne serait brûlée, puis on détermine la valeur. Puis, suite à ces deux valeurs-là, bon, on prend la plus grande. Comme dans ce cas-ci, probablement que ça avait été le 1,5 m du catégorie 2 qui a été plus loin. Donc, vu que c'est plus loin que le 1 m de la distance limitée, bien là, on vient insérer le 1,5 m. Donc, le travailleur qui désire ouvrir un panneau électrique doit faire un périmètre de 1,5 m ou 5 pieds en avant de cet équipement-là. Il ne faut pas mélanger ce périmètre-là avec le dégagement minimum en avant d'un équipement électrique qui est d'1 mètre ou l'ouverture complète de la porte, comme le prescrit le Code canadien d'électricité. Donc, ensuite de ça, on a la catégorie du vêtement. Fait que les catégories de vêtements, il y a quatre catégories. Il y a la catégorie 1, 2, 3 et 4. Donc, la catégorie 0 que certains retiennent n'existe plus depuis la version 2015 de la norme. On est déjà rendu à la version 2018, la quatrième version au Canada de la version américaine de la norme NFPA 70E. Donc, la catégorie 1, en réalité, ça part à 1,2 calories par centimètre carré. C'est quoi le 1,2 calories par centimètre carré? C'est l'équivalent de prendre un briquet, de l'allumer et de mettre son doigt sur la flamme pendant une seconde. Donc, si votre doigt reste sur la flamme pendant une seconde, vous allez être brûlé au premier degré. Donc, c'est pour ça qu'aussitôt que ça dépasse 1,2 calories par centimètre carré, bon, on porte des équipements de protection contre les arcs afin de se protéger contre une brûlure au deuxième ou au troisième degré. Donc, c'est pour ça qu'anciennement, la catégorie 0, c'était en dessous de 1,2 calories par centimètre carré. Donc, maintenant, on appelle plus ça une catégorie non applicable, NA. Donc, c'est plus ça. Quand on calcule en dessous de 1,2, donc on la classe comme une catégorie non applicable. Quand ça dépasse de 1,2 jusqu'à 4 calories par centimètre carré à 45 cm, le 45 cm, lui, il vient de où? Et c'est la distance quand vous faites du diagnostic.
Donc un humain moyen qui mesure environ 5 pieds 8. La distance entre ses mains, où est-ce qu'il y aurait des sondes là, pour prendre une lecture, et son thorax est de 18 pouces ou 45 cm. Donc c'est pour ça que le calcul est toujours fait au niveau du thorax. Donc catégorie 1, sur l'étiquette, ça va être marqué catégorie 1, 4 calories par centimètre carré à 0,46 mètres, 46 cm. Comme je vous disais, normalement, on arrondit à 45. Et puis de 4,1 à 8, mais là, ça va être catégorie 2, à 8 calories par centimètre carré à 0,46 mètres. Donc, c'est ça. Fait que catégorie 1, c'est de 1,2 à 4 et catégorie 2 de 4,1 à 8. Donc, c'est quoi les catégories de vêtements? Si on va ici. Donc, ici, un exemple pour la catégorie 2. Catégorie 2, il faut que vos vêtements soient d'un minimum de 8 calories par centimètre carré. Donc, à l'intérieur de la chemise, ou du pantalon, ou du par-dessus, ou de la cagoule, ou de la visière, on doit voir une inscription marquée que, exemple, cette visière-là, elle est testée à 8,5 calories par centimètre carré. La cagoule a été testée, exemple, à 9,2, celle-là à 8,7, puis l'autre à 10 calories par centimètre carré. Donc, il dépasse tout 8. Donc, on est correct pour utiliser ce type de vêtements-là à 8 calories, jusqu'à 8 calories par centimètre carré. Donc, c'est la façon que ça fonctionne. Fait que pour être catégorie 2, ben, la tête, en réalité, on a des bouchons, lunettes. On met la cagoule par-dessus, on ajoute notre visière avec le casque. On vient protéger notre corps en entier, en déroulant les manches et tout, pour être sûr que votre corps est bien couvert. Et on vient mettre des gants de cuir, avec des chaussures de travail en cuir. Donc ça, c'est la catégorie 2. Quand je rajoute les gants isolés, ben, c'est plus pour me protéger contre les chocs. Fait que ça, on va y revenir un petit peu tantôt. Catégorie 1, la grosse différence, c'est qu'il faut que ça dépasse 4. Donc, comme je vous expliquais ici, on dépasse tout 8, fait qu'on est correct aussi pour la catégorie 1, parce que ça dépasse 4 naturellement. La grosse différence, c'est qu'on n'est pas obligé de porter la petite cagoule. Donc, en bout de ligne, catégorie 1, c'est bouchons, lunettes, visière avec le casque, avec se protégeant le corps, les chaussures et les gants de cuir dans les mains. Donc, c'est ça qu'on appelle au niveau de la catégorie 1. Donc, c'est pour ça que si on revient à l'étiquette, avec la catégorie, ben, vous sélectionnez le bon vêtement. Quand on parle de catégorie 3 et de 4, 3, il faut que ça soit d'un minimum de 25 et 4 d'un minimum de 40. En gros, on tombe plus dans les gros sautes là, pour les entrées de bâtiments, puis les MCC, ces choses-là. Fait que c'est plus les distributions qui sont plus dangereuses. Fait que souvent, les groupes, les génératrices, les groupes électrogènes aussi vont avoir des niveaux assez élevés. Les secondaires, les transformateurs vont avoir des niveaux assez élevés. Donc, c'est pour ça que dans ces cas-là, ça se peut qu'il y ait une étiquette qui indique des catégories de vêtements plus élevées. Puis ça, c'est des choses qu'on voit plus en classe dans la formation. Ensuite, les gants diélectriques et gants de cuir, bien, ça, c'est quand il y a des risques de choc. Normalement, si vous allez faire du diagnostic, il y a des risques de choc. Vous devriez porter vos gants de caoutchouc ici avec vos gants de cuir par-dessus. Dans ce cas-ci, on parle de gants de classe 0. Mélangez pas les classes de gants avec les vêtements anti-arc. Les gants, ça a rapport avec les niveaux de tension, de voltage, et les vêtements ont rapport avec un niveau d'énergie. Donc, les gants doivent être d'un minimum de 1000 volts. Donc, on appelle ça des gants de classe 0. Puis le gant de cuir par-dessus est fait pour protéger le gant de caoutchouc. On va faire une autre vidéo prochainement pour l'inspection des EPI. Là. Ça devrait suivre également. Donc, c'est ça. Fait que, ici, pourquoi? Parce que vous avez les 600 volts. C'est pour ça que vos gants sont de 1000 volts. Sinon, il y a des gants de 500 volts qui existent, mais vous savez qu'au Canada, on est souvent à 600 volts, donc c'est plus les 1000 volts qui sont utilisés plus souvent. Donc, ensuite, vous avez l'étude d'énergie incidente faite par le nom de la firme. C'est notre firme dans ce cas-ci. La date de l'étude avec le numéro de projet. Puis, on garde nos documents jusqu'à minimum 10 ans, comme le prévoit l'Ordre des ingénieurs du Québec. Fait que vous l'avez ici. Puis, la mise à jour décembre 2022, ça, c'est pas une exigence réglementaire. C'est plus au niveau de la norme de l'étude pour la coordination des réseaux électriques. C'est une bonne pratique de le faire aux 5 ans parce que ça permet juste de s'assurer qu'il n'y a pas eu de changement, qu'il n'y a pas eu un électricien qui est venu changer un fusible qui n'avait pas rapport avec les calculs ou un disjoncteur qui a été remplacé et était mal ajusté. Donc, c'est de l'entretien en bout de ligne. Donc, c'est ça qui conclut l'explication au niveau de l'étude, au niveau de l'étiquette d'énergie incidente. Comme je vous dis, si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez nous contacter directement, interventionprévention.com. Sinon, les normes qui servent de référence, c'est la norme canadienne 2018 puis la norme américaine qu'on a copiée au Canada en réalité, version 2018 également.